Deuxième partie de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au décryptage de la polémique Sonko né en France après ses propos sur la rencontre Sénégal-France. Madame Maria Madine, oui. Vous avez entendu Maître Nzamba dans la première partie de notre émission où il insistait beaucoup sur la notion de prudence en politique, en tout cas dans la communication politique. On ne dit pas tout ce qu'on pense. Chez Ousmane Sonko, c'est une façon d'être, c'est sa nature qui est comme ça. Ou bien on peut s'attendre à ce que quelquefois il soit plus diplomatique, parce qu'au fond, on retient que cette phrase de toute une interview où il a dit de très très bonnes choses, des choses absolument pertinentes. Je l'ai dit dans mon mot, flegmatique, calme, serein, et il répond avec une densité d'homme d'État. Et puis vient ce détail superflu qui visiblement ne passe pas en France. Alors ça passe pas en France sur certaines chaînes, il faut dire. C'est vrai. C'est sur certaines chaînes que ça ne passe pas. Mais il y a des chaînes qui sont suivies. Les deux principaux médias mainstream. Absolument. Ça se passe sur certaines chaînes qui sont aussi antiracistes, on va dire, par rapport à ce que le président Ousmane Sonko incarne. Il a sa façon de faire la politique autrement. Ousmane Sonko a la façon de faire sa politique autrement. C'est pour ça qu'il est regardé un peu dans le monde entier, en Afrique et partout. Aujourd'hui, Ousmane Sonko, ce qu'il incarne aujourd'hui, c'est de montrer cet éveil de conscience qu'il nous a montré. Et il est là pour défendre les intérêts de l'Afrique. Il cherche plutôt à voir comment défendre les intérêts de l'Afrique, notamment le Sénégal, avec toutes les richesses qu'on a, pour nous faire comprendre, réveillez-vous, vous avez du potentiel, faites des choses qui appartiennent au pays ou en Afrique. Et maintenant, comment faire ça? Il a essayé de voir comment revaloriser en fait les partenariats, les coopérations décentralisées, comment on peut essayer de voir ces partenariats, que ça soit gagnant tout simplement. Et moi, c'est ce que j'ai remarqué aujourd'hui, c'est ce que le président Ousmane Sonko incarne. En aucun moment, le président Ousmane Sonko cherche à pouvoir dénigrer qui que ce soit ou parler de racisme, de quoi que ce soit. Parce que Ousmane Sonko aujourd'hui n'a touché ni aucune communauté, ni aucun peuple, et il n'a dirigé sa politique que sur les intérêts économiques du Sénégal, tout simplement. Et forcément, c'est quelque chose qui titille un peu, et c'est ce que j'ai vu, mais ça n'a rien du tout de racisme, et ça, il faut le reconnaître. Mais vous comprenez la notion de prudence que Maître Nzamba évoque. Si vous êtes souverainiste, excusez-moi de le dire, oui. Je n'ai absolument rien contre votre ligne, votre stratégie. Si vous êtes souverainiste et que vous prenez la souveraineté de votre État, ne vous intéressez pas à comment les autres constituent leur équipe nationale. C'est leur problème. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Alors, il faut dire que cette façon-là, c'était pas... Parce qu'il faut comprendre que c'était pas la question, en fait. La question de football est venue en dernier. Oui, c'est ça. Ousmane Sonko, on lui a posé des questions avec des journalistes qui viennent pour parler de politique du Sénégal, de l'actualité sénégalaise, des rebondissements qui ont eu au Sénégal par rapport à ce qui se passe actuellement avec le gouvernement. C'était pas une question de football. Maintenant, la question du football est venue en dernier moment. Bien sûr. Et le président Ousmane Sonko en a donné sa touche. Donc, pourquoi ne pas accepter les dires du président Ousmane Sonko, qui est son ressenti par rapport à comment il peut communiquer. Maintenant, il ne faut pas prendre ça, tirer la seule chose de cette question, en tout cas... Moi, j'essaie de comprendre comment les gens ont ressenti ça ici. Parce que c'est ce qu'il faut faire aussi. Oui, mais parce que ce qu'il faut faire, attention, madame, c'est qu'en France, vous avez quand même un parti d'extrême droite qui est très, très, très populaire et qui est aux portes du pouvoir. Et ces gens-là considèrent que être français, c'est essentiellement être blanc. C'est ça. Vous voyez? Oui. Donc, quand le président Ousmane Sonko reprend des termes en disant que c'est l'Afrique qui va battre l'Afrique, sans le vouloir, il apporte du lot au moulin à cette idéologie-là. Tout à fait. Vous voyez? C'est une manière de dire que quand on est africain, on ne peut pas être français. Et que l'Afrique, quand on est africain, on est que africain, et que pour être français, il faut être forcément blanc. Et ça, quelque part, ça rejoint une certaine idéologie ici en France, qui est une idéologie très très dangereuse pour beaucoup des Français d'origine africaine, qui risquent des discriminations, etc. Donc, je me répète, c'est-à-dire que le président Ousmane Sonko, il faut qu'il s'entoure des conseillers en communication. Il y a certains sujets qui sont vraiment sensibles.
Vous comprenez ce que dit Maître? Ce n'est même pas sûr que ça fasse plaisir aux joueurs d'origine africaine qui sont dans l'équipe française. D'ailleurs, c'est les footballeurs français d'origine africaine qui devraient plutôt se plaindre. Ce n'est pas justement les médias qui devraient se plaindre. C'est eux qui pourraient comprendre que là, on est en train de remettre en cause leur binationalité, alors que ce n'est pas le cas. Il faut comprendre une chose, c'est que la problématique du sport en France, notamment du football, a toujours été annexée sur le problème de l'immigration. Or, le problème de l'immigration dans les chaînes dont on vient de parler, c'est matin, midi, soir, matin, midi, soir. D'accord? C'est une certaine population arabo-musulmane, arabo-africaine qui est là, ainsi de suite. Donc, ce que Maître a dit est juste. C'est-à-dire que le président Sonko est venu s'engouffrer plus ou moins dans leur sujet, dans leur problématique. Donc évidemment, ça leur donne l'impression qu'ils ont raison de reprendre ce sujet-là tout le temps. C'est ça le problème. Mais en réalité, non, lui, il ne l'a pas dit dans ce sens-là. Il n'a pas fait ça pour critiquer les Français d'origine africaine. Ce que j'ai à rajouter par rapport à ça, c'est que le président Ousmane Sonko a parlé de quelque chose qui est déjà dit. Parce qu'aujourd'hui, ces chaînes antiracisme, je vais dire, des chaînes... Racistes même. On va dire racistes. Oui. On commençait à dire que l'équipe nationale de France a beaucoup de noirs. Ils l'ont dit. Donc, ce n'est pas quelque chose que le président Ousmane Sonko... Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Oui. Il faut dire. Il ne faut pas rejeter sur la faute du président. Oui, mais le président a parlé sur quelque chose qui est déjà dit. C'est du déjà dit en France. Oui, mais ce n'est pas bon. Aujourd'hui, tous ces politiciens qui parlent, qui sont au niveau du Front National, qu'est-ce qu'ils disent? Ils nous font comprendre qu'au niveau de l'équipe nationale française, il y a beaucoup de Noirs. Et c'est des enfants qui sont nés en France. La France est une France qui est métissée. Et ça, il faut l'admettre. La France est ancrée dans un métissage que personne ne peut l'enlever. Ça, c'est vrai. Donc, il faut accepter ça et avancer, et au lieu de pouvoir s'engouffrer, à profiter de cette occasion pour dire que le président Ousmane Sonko est raciste, alors que c'est du déjà dit. Donc, il faut arrêter à un moment donné. Oui, en fonction de qui dit quoi, ça prend. C'est ça. Ça prend un autre sens. Parce que, madame, vous êtes souverainiste. Oui, tout à fait. Si vous défendez la souveraineté, donc c'est dans votre idéologie, c'est normal. Tout à fait. Alors, si moi aussi je commence à défendre la souveraineté, c'est qu'on est pareil. Oui, tout à fait. Alors, moi, si dans mon idéologie, je considère que ne peut être français que des blancs, et que vous aussi, vous commencez à dire, oui, c'est que les Noirs qui sont en équipe de France, c'est que les Africains. Ils sont aussi africains. Donc, on s'est rejoints. Vous voyez ce que je veux dire. Tout à fait. C'est ça c'est pas bon. le risque. En fait, pour l'image du président Sonko, c'est pas bon. Oui. Le seul sujet dans cette situation-là, comment on peut éviter de sortir ce discours de son contexte politique? C'est ça. Impossible. On ne peut pas le sortir de son contexte politique. Bon. Alors, du coup, forcément, c'est ce que je disais, tout ce que Ousmane fait est forcément politique. Parce que depuis presque 10 ans, 14 ans, il n'est que politique. Il est considéré que politique. Mais c'est vraiment pas du racisme. Zamba, vous connaissez mon côté équilibriste. Absolument. Voilà. Les chaînes dont on parle, on entend chaque jour des propos racistes qui se sont banalisés dans ce pays. Absolument. Et je ne vais pas citer des chaînes, mais il n'y a pas longtemps, on a entendu un invité dire qu'on nous a chassés du Mali, mais on a à la tête un même malien. Oui, tout à fait. Je veux dire, on n'a pas à dire ça. Oui, mais parce que, aussi, d'après ce que je sais, pour être maire en France, il faut être français. Absolument. Donc, Bali Bagayogo, Bagayogo, il est français. Absolument. Pourtant, il y a eu des propos comme ça. Et il n'y a pas longtemps, ou bien du moins il y a quelques années, un Français nous a dit à Dakar que l'homme noir n'est pas suffisamment entré dans l'histoire. Il n'y a pas eu de polémique dans la chaîne ici. Non, pas du tout. Et il y a Henri Guénaud qui est venu le justifier encore. Justifier encore à la télé. Oui, tout à fait. Et il y a encore pas très longtemps, les vidéos existent. Un intellectuel franco-béninois a déclaré que l'Afrique appartient à l'Europe. Oui, tout à fait. Oui. Il n'y a pas très longtemps, un général français, ancien chef d'état-major des armées, a dit publiquement il faut qu'on s'apprête à aller recoloniser l'Afrique. Oui, ça c'est vrai. Bon, alors si on met tout ça ensemble, ça fait beaucoup. Mais justement, le problème, il est là. Mettez tout ça ensemble et vous comprendrez le discours de Sonko. Oui, justement, quand on met tout ça ensemble. Pour l'exemple, d'ailleurs, il y avait Kofi Niamnian qui était déjà maire de Kouli en Bretagne il y a une dizaine d'années. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas subi? Absolument. Qu'est-ce qu'il n'a pas subi comme racisme ici? Donc, vous voyez... Oui, mais tout ça, ça nous enseigne quoi? Ça nous enseigne que nous, en fait, quand on a une idéologie souverainiste,
on défend les intérêts vitaux de son peuple. De son pays. Voilà. Et donc, quand on est panafricain, de toute l'Afrique par extension. Et donc, à partir de ce moment-là, quand on a des ambitions politiques pour son pays, je me répète, il faut toujours être prudent dans sa communication. Mais tout de même, Ousmane Sonko a réussi le pari de faire parler de lui jusqu'en Europe. Voilà. Donc ça, c'est quand même... il n'y a jamais de mauvaise publicité, comme on dit. Oui, mais voilà. comment on comprend ça, justement, maître pourquoi cette fixation sur Sonko? Oui, mais parce que Ousmane Sonko cristallise l'inconnu. En fait, dans l'imaginaire collectif un peu, je dirais, de l'élite politique française, Ousmane Sonko, c'est l'inconnu. On ne sait pas s'il est chef d'État où il va mener le Sénégal par rapport aux chefs d'État dont ils ont été habitués pendant longtemps. Pourquoi on s'en préoccupe? Mais parce que c'est une question d'intérêt. C'est une question d'intérêt. Donc, chaque État défend ses intérêts. Donc, on ne peut pas reprocher à la France de vouloir défendre ses intérêts au Sénégal. C'est tout à fait normal. C'est comme on ne va pas défendre au Sénégal de défendre ses intérêts. Donc, et tous les pays africains. Sur le plan national comme sur le plan africain, Sonko est un des rares hommes politiques qui a su déplacer le centre de gravité de la politique du centre vers les périphéries. La périphérie s'identifie à Sonko. Pourquoi? Parce que le centre n'avait jamais osé dire ce que Sonko a dit, alors qu'il l'avait vu, su et entendu. Ils étaient restés dans une collaboration, le centre, le système. Ils étaient restés dans une collaboration historique, presque banale, presque oui, papa et maman, ils sont restés là. Mais Sonko a osé dire ça. Il a osé mettre les mots dessus. Cheikh Anta avait essayé à un moment donné, mais voilà ce qui est. D'autres Africains l'ont essayé, mais là où Sonko est allé, personne n'a osé aller jusqu'à ce niveau-là, tant au niveau de l'expression qu'au niveau des actes. Donc c'est pour ça que, en déplaçant ce centre de gravité politique de l'Afrique, en Afrique même, au Sénégal en particulier, et internationalement, il devient le centre de gravité de toutes les attentions critiques peut-être, parce que en même temps, il peut être l'homme à abattre si toutefois les intérêts internationaux ne correspondent plus. Voilà. Est-ce que vous êtes consciente de ça, madame? Mais c'est l'homme à abattre. Il y a un prix politique à payer. Mais absolument, c'est l'homme à abattre. Le président Sonko est l'homme à abattre, tout simplement. Donc forcément, s'il y a quoi que ce soit qui vienne de se dire, tout de suite, on se rebolote pour pouvoir changer le paradigme qu'il était en train de parler. C'est-à-dire que plus on aspire à des responsabilités, plus il faut être très, très prudent. Parce qu'il ne faut pas donner à vos adversaires la possibilité de se faire. Ça, c'est vrai. Mais bon, ça ne change rien à sa trajectoire. C'est fait maintenant. Voilà, c'est sûr. C'est trop tard maintenant. Alors, je pense que le président Ousmane Sonko vous a donné... Il y a des paroles qui ont eu, là, il n'y a même pas longtemps, au niveau du président de l'Assemblée nationale, quand il est devenu président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Pourtant, il n'y a rien aujourd'hui que le président Ousmane Sonko est en train d'incarner qui fait que les gens vont pouvoir dire « Ah, il ne fait pas bien les choses ». Il essaie de faire bien les choses. Sauf que là, le président Ousmane Sonko est en train de défendre les intérêts du Sénégal, les intérêts de l'Afrique. Maintenant, il faut faire comprendre que ça, il faut lui accepter, parce que c'est sa façon de faire la politique. Autrement, il faut savoir que le président Ousmane Sonko a poussé à cette jeunesse africaine à pouvoir l'écouter, à pouvoir s'intéresser de la politique. Parce qu'il y a quelques années de cela, les jeunes de notre nouvelle génération ne s'intéressaient pas à la politique parce qu'avant, c'était les anciens qui faisaient de la politique. Aujourd'hui, le président Ousmane Sonko a poussé nous, la jeunesse sénégalaise, la jeunesse africaine, je vais dire, à pouvoir faire de la politique, mais faire la politique autrement. Maintenant, la politique autrement. C'est justement... C'est tout simplement ça. Je viens à vous tout de suite. Et Brice Nzaba, disons les choses clairement, sans langue de bois. Aujourd'hui, Ousmane Sonko, président du Sénégal, va être une sorte de Ibrahim Traoré bis au Sénégal. Toute proportion gardée, ne serait dans le discours. C'est-à-dire cette nouvelle génération de leaders africains qui n'a que le mot souveraineté et panafricanisme dans la bouche, ça passe pas. Oui, mais parce qu'on n'est pas habitué à ces genres de dirigeants en Afrique. Vous savez, les dirigeants africains... je suis un peu triste de le dire, mais à la vérité, il n'y a pas une volonté de puissance. C'est ça. Oui, c'est-à-dire que les gens accèdent au pouvoir pour administrer. C'est tout. Mais il n'y a pas une volonté de puissance. Parce qu'un État
la vocation d'un État, c'est la puissance. Et la puissance, elle doit être économique, elle doit être militaire, elle doit être financière. Donc il faut travailler pour faire de son État un État puissant qui peut influer dans la sous-région, dans la région, dans le continent et dans le monde. C'est ça le projet qu'il faut porter. Or, les dirigeants que nous, on a en Afrique en général, ils n'ont pas cette vision-là. Vous voyez? Donc, quand il y a des dirigeants africains qui émergent avec une puissance, avec une vision d'autonomie, en fait, de cette façon de considérer que le centre se trouve en nous-mêmes et pas à l'extérieur, bah, ça change tout. Voilà, donc il y a la perception qui change. Absolument. Monsieur Moustapha Dramé, justement par rapport à ce que dit Maître Zamba, est-ce qu'on peut, on peut s'attendre à ce que les tensions ne s'exacerbent entre le président sénégalais actuel et Ousmane Sonko, puisque visiblement les deux ne sont plus sur une même longueur d'onde. Sonko est plus souverainiste visiblement et plus enclin aux réformes qui préservent davantage les intérêts du Sénégal plutôt que ce que pense le président du Sénégal. Et quand on connaît qu'il y a des appuis extérieurs, des influences extérieures, des jours difficiles attendent votre pays. Oui, des jours difficiles à attendre. Seule l'intelligence de chacun pourrait nous sauver. Mais en réalité, quand on analyse la situation, oui, la rupture est consommée. La rupture est consommée. C'est fini maintenant. C'est fini, je pense. C'est fini. Parce que... c'est triste, hein? C'est très triste. Moi, j'ai toujours défendu l'idée qu'il pourrait y avoir un raisonnement par l'absurde où, au dernier moment, le président Diomaye reviendrait à la maison initiale en se disant « Oui, je me suis trompé. Mais moi aussi, je me suis trompé en pensant ça. » Mais là, l'état actuel des choses montre effectivement que la division est consommée. Mais pour comprendre pourquoi la division est consommée, regardez qui est autour de qui. Autour de Sonko, on y retrouve tous ceux qui l'ont aidé ou l'ont accompagné pour créer ce parti, pour que le PASTEF devienne PASTEF. Absolument. Autour de Diomaye, il y a quoi? Il y a un melting pot, il y a une existence plurielle. Des gens qui viennent de n'importe où. Il y a comme je l'ai dit tout à l'heure, les anti-Sonko. Il y a les membres de certains privilégiés de l'ancien système qui aiment à se caser quelque part. Il y a certainement les ministres ou les DG qui ont envie de garder leur portefeuille parce que 2,5 millions, 3 millions pendant 3 ans encore, ça fait du bien. Bien Donc sûr. ils préfèrent être avec Diomaye plutôt que d'aller avec Sonko. Les alliés qui ont trahi certainement. Mais en tout cas, dans l'état actuel des choses, le pacte initial qui a été vendu aux Sénégalais n'est pas rompu et ce n'est pas le pacte qui est en train d'être dirigé au Sénégal. Le Sénégal 2050, dont le Premier ministre a parlé en prenant son pouvoir, je ne suis pas certain qu'il ira jusqu'au bout avec cette vision-là. Parce que cette vision-là, la matérialité de cette vision, l'exercice de cette vision, les acteurs de cette vision ne sont pas avec Diomaye, ils sont autour de Sonko. C'est toute la différence. Donc on est entré dans une période de campagne électorale anticipée où les déchirures, forcément, vont entraîner. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Donc du coup, que ce soit au niveau du sommet qu'au niveau des bases, la division est consommée. Moi, dans ma propre famille, moi qui tout le temps, pendant 24 ans, j'étais dans l'opposition avant de venir avec le PASTEF, mais autour de moi, ce problème, il est posé. Voilà, mais on ne trahit pas son peuple, on ne trahit pas ses amis, on ne trahit pas ses engagements. C'est ce que le président Diomaye a fait. Ça, moi, je le dis et j'assume. C'est ce qu'il a fait. Voilà. Et ça ne se fait pas. Brice Nzamba, on a dit qu'il ne faut pas être naïf dans cette émission. Celui qui a le pouvoir a une longueur d'avance sur toi. Oui, il a toute l'administration à son Surtout service. dans le contexte africain. La seule possibilité d'impressionner un président de la République, c'est d'alimenter. Attention, prenez avec des pincettes ce que je dis, mais c'est l'empirisme politique en Afrique. Il faut une rébellion, sinon tu n'impressionnes pas un président de la République. Il va utiliser tout contre toi. La police, le droit, la justice, l'armée, tout. Ça va être compliqué pour Ousmane Sonko, non? Si la rupture est consommée véritablement, ça va être encore plus rude pour les Sénégalais. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la figure d'Ousmane Sonko s'est construite sur les persécutions. Voilà. C'est-à-dire que Ousmane Sonko, à la vérité, est devenu Ousmane Sonko véritablement à travers les persécutions subies à travers le régime de Macky Sall. Voilà. Ça a donné aux Sénégalais le sentiment
que c'était le juste qui était persécuté sans raison, parce que on lui cherchait des poux, etc. Et donc là, le fait de le limoger encore de son poste de Premier ministre, par celui qui l'a porté au pouvoir, a encore renforcé cette image de quelqu'un qui subit, quelqu'un qui subit des injustices alors qu'il essaie de faire bien. Vous voyez? Donc, ça renforce toujours sa popularité au niveau de la base. Maintenant, moi, si j'étais un adversaire du PASTEF, qu'est-ce que je ferais? Je soutiendrais l'aile Diomaye Faye. Comment? L'aile si tu étais un adversaire, si j'étais un adversaire du PASTEF. Parce que ce qu'il faudrait faire, il faudrait rendre l'aile, il faudrait que Diomaye Faye soit encouragé pour débaucher un maximum des cadres du PASTEF, pour générer une division au sein du PASTEF, qui pourrait aller en s'amplifiant plus les années passent, pour effriter la base du PASTEF et faire en sorte que l'union sacrée qui s'était faite autour du PASTEF lors des élections précédentes ne soit plus qu'un vague souvenir. Et donc surgira un troisième larron qui profitera donc de cet émiettement des voix du PASTEF dans cette division-là pour sortir et rafler la mise. Vous voyez, ça, c'est un scénario qu'on peut avoir. Mais pourquoi vous pensez voir un troisième larron? Mais parce qu'en politique, tout est possible. En politique, tout est possible. Vous savez, l'élection présidentielle est encore loin. C'est encore loin, il peut se passer beaucoup de choses en temps. Il peut surgir un homme politique au Sénégal qui peut prendre de la hauteur par rapport à ce qui apparaît comme... Mais qu'est-ce qui disqualifierait Ousmane Sonko? Mais aujourd'hui, pendant les 3 ans qui viennent, quel risque voyez-vous pour lui, pour perdre la popularité et le soutien des Sénégalais? Mais en fait, en politique, tout est possible. D'accord. La difficulté, c'est qu'il faut avoir des fins politiciens. Si vous avez des hommes politiques qui sont élaborés, ils sont capables de manœuvres, qui sont capables de tout. Voilà. Parce que, je me répète, parce que le vrai travail à faire pour les adversaires du PASTEF, c'est de diviser le PASTEF. Ils le font déjà, ils ont commencé. S'ils réussissent ça, ils auraient réussi un bon coup. S'ils n'y arrivent pas, Ousmane Sonko sera chef d'État. Voilà. On marque une pause, on se retrouve dans quelques instants pour la 3e et dernière partie de notre émission. À tout de suite. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel.